Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet. Eh oui, et c'est pas Jimi Hendrix, mais il est là avec nous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien mes pirates et me voilà en live pour une vidéo euh, qui est destinée à finir sur YouTube une fois à monter. Voilà, mais je me dis que c'est qu'au lieu de, de faire simplement le tournage de mon côté, autant en profiter tous ensemble et je le fais en direct avec vous. On va parler plein de choses, on en profite. J'ai la chance de ne pas être au travail aujourd'hui, alors j'ai envie d'être avec mes pirates. Salut le pirate Guillermo qui est déjà là. Vous êtes déjà pas mal nombreux, c'est très bien. Pirate Clément aussi. Alors, mes pirates, salut pirate Anthony. Euh, J'espère que vous êtes d'attaque et on a plusieurs choses à parler et on va être très large. Vous savez qu'on ne parle pas que de boxe et j'ai envie d'élargir la page. Vous le savez très bien. Alors on va aussi parler aussi cinéma et je vais en profiter pendant l'émission. Restez branchés si vous êtes des cinéphiles et je sais que vous l'êtes autant que amateurs de boxe. On fera le top de l'année cinéma de votre captain. Voilà, je m'expliquerai un peu plus tard dans la vidéo. Voilà, et pour bien commencer cette année, et pour cette première euh, vidéo du Captain, chronique du Captain de l'année, la première chronique sera dédiée à la défaite. Tout simplement, la défaite, c'est quelque chose finalement qu'on ne célèbre pas assez, et pourtant, les fous de boxe, les amoureux de boxe que nous sommes, sont, je pense, la communauté, les amateurs de sport, et même, je dirais plutôt, euh, plus que ça, les amateurs d'art, les plus à même à célébrer les défaites. Pourquoi? Parce que les défaites, à la différence de beaucoup d'autres sports, la défaite en boxe, la défaite en boxe est une défaite en valeur absolue. Il n'y a pas, il y a pas de défaite relative. Dans des championnats, par exemple, on va prendre les championnats de football, de soccer, etc. La défaite est toujours une défaite quand on y pense, une défaite relative. On subit une défaite au vu d'un championnat, c'est-à-dire d'un passé et d'un futur, au vu d'un classement, et qui pourrait porter à conséquence, bien sûr, en bout de ligne. Mais les défaites sont souvent dans les championnats de sport collectif, ce sont des défaites relatives. Alors qu'en boxe, la défaite est une défaite en valeur absolue. D'ailleurs, parce que symboliquement, enfin, pas symboliquement, mais en réalité, euh, ça peut, ça peut amener jusqu'à un danger absolu, le danger de mort, et malheureusement, chaque année, on a des morts sur le ring. Et puis aussi, la, comme le combat se prend en lui-même, que quand les deux hommes sont sur le ring ou les deux femmes sont sur le ring, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur, tout se joue là pendant 36 minutes, eh bien, le combat nous propose une histoire. Nous propose une histoire, et donc si l'histoire est belle, euh, la défaite reste-t-elle simplement une défaite basique? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas et je crois pas être le seul à penser comme ça, mais la boxe est faite de défaites, j'ai envie d'appeler des défaites victorieuses. Voilà, des défaites magistrales, des défaites qui peuvent marquer l'histoire du sport encore plus que des défaites, encore plus que des victoires laborieuses ou des petites victoires. Et l'amateur de boxe que vous êtes, messieurs, mesdames, est le plus à prompt à reconnaître cela. Et l'amateur de boxe a autant de défaites de ces boxeurs qui l'adorent que de victoires qui lui ont coupé de souffle. Je pense cela profondément. Je pense que votre panthéon est fait de plus de défaites que de victoires. Voilà. Exemple, ça va être très simple. Le plus grand combat à mes yeux, le plus grand combat de l'histoire, Mickey Ward, Arturo Gatti, qui se souvient encore qui a gagné quelque part. On s'en fout, c'est Mickey Ward qui a gagné, mais Arturo Gatti perd ce combat, mais il écrit sa légende en le perdant ce combat.
Tout ce combat ne peut pas être légendaire sans Arturo Gatti, sans sa défaite, mais comment perd-il? C'est ça qui est très grand. Est-ce que Evander Holyfield serait cette légende absolue que l'on connaît, sans ses grandes défaites? Plus grande défaite, la première contre Idigo en 92, combat magistral, 10e au round légendaire, notamment. Je vous conseille, c'est peut-être la seule fois où je vous conseille de regarder ce combat avec les commentaires français à l'époque. Christian Delcourt, Jean-Claude Boutier ont été d'une qualité incroyable, ont saisi le moment, je pense encore mieux que les Américains, et c'est, je pense, un grand moment aussi de commentaires sportifs. Mais bref, ce 10e round est incroyable, et ça écrit la légende d'Evander Holyfield. Holyfield a eu besoin de perdre pour gagner le cœur des amateurs de boxe. À cette époque, il était très critiqué, alors qu'il avait déjà fait un combat ahurissant, magistral contre George Foreman, où il repoussait déjà les limites de l'au-delà. Mais il a fallu qu'il perde, et qu'il perde bien. Alors, l'amateur de boxe est prompt à reconnaître des défaites quand ce sont des belles défaites, des défaites qui apportent quelque chose. Et j'avais envie de vous faire une sorte de petite liste de défaites des pirates qui ont été, ces derniers mois, qui ont été extrêmement intéressantes, qui nous ont dit des choses et qui nous ont enthousiasmés. Je trouve que les mois qui ont précédé ont été remplis de défaites intéressantes. Alors on va en parler tout de suite. J'ai sur mon petit écran fait une petite liste de défaites sympathiques, des défaites que vous aimez, parce que je me répète, je pense que l'amateur de boxe préférera toujours le beau plutôt que la gagne. Voilà. L'important pour nous, c'est pas les 3 points. L'essentiel, c'est les 3 points. Ah bon? Je pense que l'amateur de boxe a un haut degré esthétique et moral de sa perception du combat de boxe. Voilà, je fais un petit peu de philosophie peut-être de bas étage ou de comptoir, mais c'est ce que je pense. Alors, pour ces défaites ces derniers mois qui ont été très intéressantes, on va commencer par la défaite révélatrice. Une défaite révélatrice, c'est une défaite où un boxeur, à mes yeux, révèle son plein potentiel, qui était soumis au point d'interrogation avant ce combat et qui devient réel après le combat, malgré la défaite. Une très belle défaite, et encore elle est très discutable, qui avait été dans le même ordre, totalement révélatrice du plein potentiel d'un boxeur, et c'était Danny Jacobs contre Triple G, il y a déjà en 2017. Avant ce combat, on se posait tous la question, peut-il le faire? On savait qu'il était talentueux. On se demandait si il était talentueux seulement à un certain niveau. On savait très bien qu'il allait passer un étage supérieur en affrontant Triple G, et il a répondu présent. De quelle manière? Eh bien, bizarrement, c'est face à Danny Jacobs qu'un autre boxeur, je trouve, s'est complètement révélé. Un Polonais, du nom, alors excusez-moi, je vais l'écorcher, Maciej Sulecki, poids moyen, qui, en avril dernier, dans une très belle réunion de boxe, a affronté Danny Jacobs. Alors ce mec, on ne savait pas, avant qu'il affronte ce combat, qu'est-ce que ça allait donner pour affronter Danny Jacobs. Est-ce que ça allait être facile pour Jacobs? Et finalement, non. Ça allait au 12 rounds dans un combat serré, où Sulecki a eu du répondant, a posé des problèmes, a peut-être boxé en sur-régime, on ne le sait pas, mais en tout cas, il a tenu les 12 rounds, il a craqué sur la fin, subissant un gros knockdown, mais il finit les rounds, et il perd dans un combat plus serré que tout le monde aurait pu penser, et Sulecki s'est vraiment révélé ce soir-là, face à un Danny Jacobs qui, depuis son combat contre Triple G, cherche à mettre ses adversaires KO. Parfois, il n'y arrive pas, mais en tout cas, un Danny Jacobs qui était très très agressif. Et se taper 12 rounds contre ce mec, c'est juste énorme. Et Sulecki, si vous regardez ce combat, il est extrêmement agréable de regarder ce combat du point de vue de ce Polonais qui a vraiment sorti, à mes yeux, un gros exploit. La défaite,
c'est pas grave, l'exploit est quand même là. J'avais envie de le souligner. Alors ça, c'était la défaite révélatrice de ces derniers mois, à mes yeux, dans une très belle soirée. Congratulations on a real good win against a real good fighter. Yeah, he was. Absolutely. It was a tough customer. You know, sometimes everything don't go inside your way inside the ring. And he was able to prove that he was a tough customer and he belonged in here tonight. Pour continuer sur cette belle soirée boxe, la défaite, je vais au bout de mon délire. Je vais au bout de mes idées, je vais au bout de mon délire. Alors, une petite pensée pour le reptile, Johan Duhaupas, qui affronta ce même soir Big Baby Miller pour finalement être le dernier Français à apparaître sur HBO Boxing. Voilà, le hasard. Alors, il a été surclassé, malheureusement, par Big Baby Miller. Mais, encore une fois, bien sûr, techniquement, a-t-il tous les atouts pour proposer quelque chose? Le fait est que, malheureusement, non, c'était un peu court. Je pense qu'il s'est bien entraîné avec un entraîneur américain. Et ça, c'est bien. Il est allé au bout de son idée de chercher un entraîneur américain et d'essayer de changer certaines choses. Je pense qu'il a malheureusement pas eu assez de temps pour ça. C'était plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais en tout cas, il n'y est pas allé pour rien parce que ça... Comment dire ça? On passe à la légende, mais sa réputation dans le milieu a été d'autant plus forte. Il a une nouvelle fois solidifié sa réputation d'avoir le meilleur menton chez les poids lourds. Voilà, tout le monde le dit. Le meilleur menton chez les poids lourds, c'est Duhaupas parce qu'il fallait aussi y aller à chercher les 12 rounds. Et l'important, à partir de ce moment-là, l'important n'était plus la victoire ou la défaite. L'important, c'était de finir les 12 rounds, les finir plus que correctement. Voilà, montrer en tout cas son abnégation, son courage. Et il est allé au bout de son idée, de sa logique, sa démarche. Voilà. Alors, est-ce une défaite sur papier? Oui, mais moralement, finalement, il était vainqueur de sa propre logique. Voilà, donc je voulais une belle soirée en tout cas à souligner, si on se met du point de vue des gens qui subissent la défaite. C'était en avril dernier. Allez, une défaite rédemptrice, une défaite de rachat. Et alors là, j'aurais jamais cru qu'il allait nous sortir ça. Ça s'est passé en septembre dernier. Une défaite, encore on est chez les poids lourds. Souvenez-vous de Charles Martins, dit le prince. Charles Martins, considéré pour beaucoup comme le plus pourri des champions du monde, des ceintures alphabétiques qu'il n'y ait jamais eu. Charles Martins, poids lourd américain, reconnaissable à ses dreadlocks, qui avait gagné en 2016 une ceinture, on va dire, sur blessure de son adversaire qui s'était tordu le genou pendant le combat, et surtout connu parce que quelques semaines ou quelques mois plus tard, il s'était fait défoncer la rondelle, comme dirait Mosinor, d'une façon lamentable et vraiment pas glorieuse, contre Anthony Joshua en 2 rounds, en ne proposant absolument rien et en tombant au premier coup venu. Alors je sais, Anthony Joshua, ça frappe dur de chez dur. Je n'aimerais pas du tout tester ou goûter au punch de l'anglais, mais force est de constater quand vous regardez les images que ce jour-là, il s'est humilié tout seul. Ça a été le pathétique sur le ring, et personne ne donnait cher de sa peau pour continuer une carrière. D'ailleurs, il l'a abandonné à la suite de ça, il a abandonné sa carrière. Il est tombé dans des histoires un petit peu sordides, et puis il revenait. Il revenait là, un peu de nulle part, mais en étant très sérieux, en faisant un camp d'entraînement ultra dur de plusieurs mois en altitude et après chez les Mayweather, contre un prospect, encore une fois américain d'origine polonaise, Adam encore une fois les noms polonais, Kownacki, babyface, c'est vrai qu'il a un visage poupon, qui a très très grassouillé, mais très bon et très dangereux. Il était sur une série de victoires assez impressionnante d'ailleurs. Il a cloué au pilori Artur Splitka, un boxeur
un boxeur gaucher difficile à boxer. Et donc, le mec est en pleine ascension et il se retrouve face à Charles Martins et ils ont donné un combat de poids lourd à l'ancienne. Ils sont allés au bout d'eux-mêmes avec un, je crois, 10e round magistral. Revoyez-le, un combat dur au mal, extrêmement serré, ça aurait pu partir dans les deux sens, ça va à la limite. Ils sont sur le point de rupture tous les deux et Charles Martins, il a sorti ce qu'il n'avait pas pu sortir jusqu'à présent. Il a sorti sa paire de et un grand courage et vraiment une défaite presque frustrante à la fin. Mais en tout cas, malgré la défaite, ça a été vraiment un moment de rédemption absolue pour Charles Martins. Et cette défaite rédemptrice, vraiment qu'on n'aurait pas vu venir, un peu sorti nulle part, Charles Martins nous l'a sorti dans un combat qui respirait, j'ai envie de vous dire, les années 60, les années 70. Voilà. Regardez bien, c'était vraiment des combats à l'ancienne avec deux vrais poids lourds et qui vont au bout d'eux-mêmes, très 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 intéressant. Et ça se demandait, est-ce qu'en 2016, Charles Martins avait tous ces facultés, parce qu'il n'était pas du tout reconnaissable, et tant mieux pour lui, parce que finalement, en perdant comme ça, il a relancé sa carrière. Voilà. Donc j'attends de voir son prochain combat. Après, on va aller dans une défaite que vous, les pirates, et on nous apprécie beaucoup, c'est la défaite courageuse. La défaite courageuse où vraiment le courage transparaît face à un adversaire plus fort, un adversaire dangereux, un adversaire qui frappe, qui vous fait mal, et vous résistez, et la ligne des 12 rounds est très très loin, mais vous arrivez quand même à la franchir, et ces défaites-là, on les adore ces défaites-là, parce que c'est des défaites tellement inspirantes et qui nous donnent envie de nous bouger le cul. Et alors, deux défaites pour moi qui incluent des Anglais, donc il y a un vrai esprit anglais, je m'explique. Les pirates, on commence avec Liam Smith. Liam Smith de la famille des Smiths de Liverpool. Le frère très talentueux Callum gagné le World Super Series of Boxing. Liam Smith qui avait affronté Canelo il y a 2 ans, qui avait obtenu une ceinture, boxeur plutôt très bon, avait une nouvelle chance mondiale cet été, mais l'été était tellement chargé que c'est un peu passé inaperçu contre... De retour mes pirates! Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Eh oui, de retour, la coupure de courant n'aura pas eu raison de nous. J'ai mis mon petit pub parce qu'il ne fait pas si chaud. Et encore une fois, ça gros shutdown dans tout le quartier. Et au moment où je fais mon live. Voilà. Ils l'ont fait exprès, encore une fois. Bref, mes pirates, j'espère que vous êtes encore là. Vous allez revenir peu à peu après cette interruption malencontreuse. On était bien chaud, on était bien parti, mais on va continuer. Alors, j'étais Pirate Adam est déjà là. Tu partages la vidéo. On se retrouve de plus en plus nombreux. Alors, j'étais dans la séquence de mon hymne aux défaites que l'on adore. Voilà, un hymne à la défaite aujourd'hui dans le live du Captain. Un hymne à la défaite qu'on va continuer avec on était dans les défaites courageuses, les défaites qui font mal, et on parlait de Liam Smith contre Jamie Munguia, le Mexicain qui est juste une montagne, surtout dans sa catégorie des super welter, où franchement je suis toujours impressionné. Le mec fait le poids, mais sur le ring on a l'impression qu'il y a une différence de size, bref, que c'est deux boxeurs qui sont jamais dans la même catégorie, et donc la puissance de Munguia fait très mal. Et en plus il est puncher, pour vous dire. Et Liam Smith, grâce à son background, grâce à son expérience aussi, ça se voit que ça joue beaucoup. Il a eu du répondant, mais surtout il a réussi à tenir 12 rounds, là où ça commençait à devenir extrêmement difficile. Donc c'est une défaite, toujours pareil, quand vous mettez dans la position de celui qui subit la défaite, de son point de vue, c'est vraiment encore un exploit. Autre exploit qui est arrivé dans un combat dantesque, l'un des derniers de l'année, Carl Frampton, que j'apprécie beaucoup, un superbe boxeur, mais s'est fait
totalement surprendre par le champion IBF, Josh Warrington, le 22 décembre dernier. Quel combat! Josh Warrington a une mobilette, ce mec, juste incroyable. Il a, comme on dit, bully Carl Frampton. Il l'a séquestré, il a un volume de boxe juste hallucinant que je ne pensais pas qu'il pouvait tenir. Et Carl Frampton s'est complètement fait piéger dans une bagarre qu'il ne pouvait pas maîtriser parce que, encore une fois, la size n'était pas de son côté. Carl Frampton, c'est plus un counter-puncher. Et Warrington, je pense, de façon aussi agressive que Santa Cruz, mais je pense en étant encore plus puncher, a fait très mal et Carl Frampton a été en mode survie, même si tous les coups, je trouve tous les coups les plus clairs, les plus justes, les plus ajustés venaient de Frampton, ils n'étaient pas assez nombreux pour contrecarrer l'agressivité de Warrington sur ce combat. Victoire méritée pour Warrington et surtout un Carl Frampton qui n'est pas allé à terre, qui a vraiment montré son courage dans un combat vraiment à voir, un combat absolument à voir, très 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 impressionnant, ce qui me fait dire que c'est un gros coup d'arrêt pour Carl Frampton quand même, mais ce qui me fait dire qu'un Warrington Santa Cruz, alors là je pense que c'est la bagarre de l'année, mais assurée. Un volume de boxe juste hallucinant. Je pense que les records vont être explosés ce soir-là. Salut à tous mes pirates qui nous ont rejoints. On continue notre hymne de la défaite en boxe. Quelque chose que j'avais envie de vous parler depuis bien longtemps. Ces derniers mois ont été riches en défaites inspirantes. Et j'ai envie de vous parler maintenant d'une défaite prescriptrice d'expérience. Une défaite une défaite romantique, pourrait-on dire, romantique au sens bien compris du terme, c'est-à-dire que on va à la défaite en le sachant très bien, mais l'important n'est pas cela, l'important c'est de prendre de l'expérience, l'important c'est de relever un défi personnel, l'important c'est de ne pas craquer. Et alors là, c'est aussi un appel que je fais, c'est un Français qui gagne pour moi cette défaite prescriptrice d'expérience. C'est Brandon Deslauriers, excusez-moi, peut-être je le prononce mal, Brandon Deslauriers qui il y a quelques temps, vient de faire un championnat de France des poids lourds légers, qu'il a perdu de peu. Brandon Deslauriers, qui au pied levé est allé affronter le 21 juillet à Moscou en sous-carte de cette fabuleuse affiche Usyk contre Gassiev. Il a affronté Bredis, un nom s'il en est de la catégorie des lourds légers, dans un mismatch total. Brandon est valeureux, Brandon n'avait que, je crois, 11 combats à son actif à ce moment-là, des combats, on va dire des combats d'un niveau national ou régional, on pourrait dire, et il y va contre un Bredis qui peut-être qui revenait après sa défaite contre Usyk. C'était un combat de rentrée, il était aussi surtout là, et le combat était prévu, pourquoi? Parce que si jamais dans ce tournoi, si jamais il y a eu un problème, une blessure avec l'un des deux finalistes, Bredis aurait pris la place. C'est pour ça qu'il était inscrit dans la sous-carte, et qu'il fallait lui donner un combat. Et donc il fallait lui donner un combat facile. Mais le Brandon, avec ses atouts forcément limités face à une telle terreur, que ça soit même physiquement, ça se voyait à tous les niveaux, mais il est allé à la limite. Il a boxé intelligemment, il a tourné, il a bougé, il a résisté face à un Bredis qui cherchait aussi peut-être, pourrait-on dire, la sécurité, mais peu importe, l'exploit est là. L'exploit est là quand on te propose de prendre un champion, mais un de
de très très haut niveau à une catégorie qui fait si mal, cette défaite avait tout d'un exploit personnel, tout simplement. Et vu comme ça, je trouve que ça a été... Moi, je suis tombé dessus, ça a été le hasard total, un Français que je connaissais absolument pas, voilà, en attendant le grand combat, et simplement, mais j'étais tellement content qu'il arrive à faire la limite, qu'il arrive à passer tous les rounds, qu'il s'en sort plutôt bien. Et donc, c'est une défaite vraiment très, qui a dû certainement le booster et qui a fait et bien. Une défaite bien comprise comme ça peut beaucoup t'aider. Et ça accumule de l'expérience, ça fait voyager. Bref, c'était une superbe défaite à mes yeux. Vous me direz ce que vous en pensez, mes pirates. Alors, on continue toujours dans cette hymne aux défaites. Et là, mes pirates, on va rester sur une défaite. Alors, moi, qui me fait juste halluciner. Vraiment, c'est une défaite qui est là. C'est une sorte de cri du boxeur pour dire je suis là, j'existe toujours, je vaux quelque chose. Et ben dis donc, ça a été énorme. Et encore une fois, ça arrivait à la toute fin de l'année, le 22 décembre à New York, alors qu'on venait, le jour où on a fait le podcast spécial avec les pirates pour faire le bilan de l'année, eh ben, on aurait peut-être dû attendre parce qu'il s'est passé des choses ce 22 décembre, mais combien de choses il s'est passé. Et pour moi, le mec qui m'a fait le plus halluciner ces derniers temps, c'est Matt Korobov. Matt Korobov, juste incroyable cette histoire. Matt Korobov, très bon boxeur, venant de Russie, très très bon pédigré, qui a obtenu une ceinture mondiale WBO. C'était en 2013 et 2014. Voilà. Mais il était surtout connu des amateurs de boxe. Pourquoi ? Comme étant le mec qui avait perdu face à Andy Lee. Andy Lee, vous savez, ce boxeur irlandais, puncher, ce grand moyen très 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 sec, très très mince, gaucher, une sorte de Tommy Hearns gaucher avec un punch hallucinant qui a fait des retournements de situation pendant toute sa carrière grâce à son punch. Allez vous renseigner sur Andy Lee. Et encore une fois, Andy Lee, qui était mené tout le combat par Matt Korobov, avait réussi à l'arrêter. Je crois que c'était au 5e ou 6e round, si je me souviens bien, je parle de mémoire. Grâce à son crochet foudroyant, son crochet du droit foudroyant légendaire, il avait réussi à arrêter Matt Korobov, et on connaissait Korobov surtout pour ça. Ensuite, c'est passé pour Korobov une traversée du désert en étant en conflit avec son promoteur. Il n'a boxé qu'en plus de 2 ans et demi. En 2 ans et demi, il a boxé une fois. C'est un combat que personne ne connaît d'ailleurs. Et ce Korobov, au pied levé, comme les Anglais disent en 5-day notice, simplement notifié de 5 jours, accepte un combat contre Jermall Charlo, en poids moyen, pour remplacer Willie Monroe Jr., s'étant fait choper pour dopage. Matt Korobov, on n'attendait absolument rien. Vu les conditions en jeu, vu l'adversaire en face de lui, dans une soirée importante, puisque c'était la première soirée du nouveau contrat entre Fox et PBC. Donc Fox voulait qu'il y ait du spectacle, etc. Donc les boxeurs avaient une certaine pression. Et le Korobov nous fait les 12 rounds, dans un combat serré, d'une part, où on peut même discuter la décision. Je pense que Charlo gagne, mais extrêmement serré, extrêmement compétitif, posant des problèmes pendant 12 rounds à Charlo, et surtout en résistant au punch de Charlo dans un 12e round où il fallait en avoir du courage. Et Korobov nous sort une prestation qui, pour moi, est juste un exploit sportif énormissime. Si tant est qu'on le comprend bien, la défaite n'est pas du tout importante dans ce cas-là. L'exploit pour moi, et je vais vous dire, l'exploit de l'année, on a fait le podcast juste avant, mais l'exploit de l'année, c'est ça. C'est Matt Korobov qui nous sort ce combat contre Charlo. Énormissime,
tactiquement, techniquement, et après au niveau des guts aussi, du courage, incroyable. Je ne sais pas si ça vous a fait vibrer, mais moi, le héros de l'année pour moi, on parlait beaucoup de Tyson Fury et il le mérite aussi, mais le héros de l'année à célébrer, et on est bien à la page pour ça, c'est Matt Korobov qui nous l'a fait dans un combat, vraiment. Essayez de le trouver sur YouTube avant qu'il disparaisse. Combat à avoir dans toutes les écoles de boxe. Voilà mes pirates. Alors, on est assez nombreux sur le live. Il y a Pirate Adam qui est là, Pirate Tariq, les historiques, Pirate Clément, Pirate Amaury et Pirate Romain sont avec nous. Alors, mes pirates, parlons boxe avant de changer de sujet, avant que je vous fasse mon top cinéma. Parlons boxe avec l'information de la journée.